Hey 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 et bienvenue sur un nouvel épisode de Japanimanga. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter d'autres Ghibli et très prochainement je vais vous sortir un épisode spécial printemps. Et oui, c'est enfin le printemps, après ce rude hiver, dur de qui fut de dure lutte. Certes. Alors, tout de suite nous allons commencer avec nos Ghibli. Et cette fois-ci, je vais faire sur le thème voyage. Les films que je vais vous présenter est pour les 8 à 12 ans, voire plus, puisque je les ai regardés. Donc, nous allons commencer par Le Château dans le ciel, nous allons poursuivre par La Vallée du vent, et nous allons terminer par La Princesse Mononoke. Alors, le château dans le ciel. Le château dans le ciel, eh ben ça commence dans un énorme dirigeable qui a l'air un dirigeable de guerre. Puis, on y voit une petite fille avec une pierre entourée de monsieur en noir, dont nous ne savons pas du tout qui c'est. Puis après, nous voyons des pirates attaquer cet énorme dirigeable. Après une baston d'enfer spéciale aéroportée, vous allez le voir, c'est génial. Et ben la fille se retrouve coincée et tombe littéralement du dirigeable parce qu'elle veut essayer de s'enfuir par le carreau. Quelle idée aussi. Après une longue descente, sa pierre s'illumine et elle commence à voler. Littéralement voler. Et tu te demandes où ce que t'es. Bon. Sur ce, elle descend, et puis un jeune garçon voit au loin un truc bleu qui descend. Il fait « Oh tiens, un truc bleu, je vais y aller !» Donc, notre cher ami va aller chercher son truc bleu et aperçoit une fille qui est en train de tomber. Il la ramasse, il la met sur le bord. Ils vont se présenter, et notre ami s'appelle Pazu, et la petite demoiselle s'appelle Shiita. Et ils vont revoir renouveau ces pirates qui vont évidemment essayer de les poursuivre. Suite, en regardant la suite, vous allez découvrir, c'est une histoire assez intense. C'est génial. C'est des très beaux dessins, ça parle de villes perdues. Alors si jamais le château dans le ciel s'appelle La Piuta qui est une référence au voyage de Gulliver, like a boss. Donc, alors, regardez-le, avec entre 8 et 12 ans, c'est fort sympathique. Sur ce, je passe à La Vallée du vent. La Vallée du vent, eh ben, en fait, le titre normal de La Vallée du vent, c'est Nausicaa de La Vallée du vent. Alors, qui est Nausicaa? Ben, Nausicaa est la princesse de la Vallée du vent, en fait. On va y découvrir qu'elle vit dans une paisible vallée, qui est en fait littéralement entourée de focailles. La focaille qui est en fait une espèce de forêt hyper toxique. Ça c'est cool, en fait le monde est devenu archi perdu. Les hommes n'y vivent presque plus. Ce serait une possible suite au château dans le ciel, vous verrez pourquoi, il y a des petits clins d'œil, essayez de les trouver. Sur ce, il va arriver malheur à la Vallée du vent, suite à un énorme crash d'avion avec un espèce de cocon d'œuf qui serait en fait la solution du monde, et puis vous allez voir qu'il va y avoir plein d'embrouilles, et c'est toute une suite d'embrouilles jusqu'au moment où c'est la fin. C'est un très beau dessin animé aussi. Ça parle de la fin du monde par en fait les forêts toxiques qui reprennent le dessus. Donc c'est la nature qui reprend le dessus sur l'homme si on continue comme ça. C'est un scénario plausible, je trouve. Vachement. Par contre, je veux pas les Omu. Omu qui est en fait une espèce de tarentule grande avec 9 yeux. Vous allez le voir, au début du film on en voit un, c'est magnifiquement génial. On a l'impression de se retrouver dans un épisode hentai avec plein de tentacules. Non, c'est faux. C'est un très beau dessin animé. Sur Nausicaa, je pense que j'ai tout dit. Il faut le regarder pour savoir la suite. Maintenant, la princesse Mononoke. La princesse Mononoke, alors... c'est tout simplement une histoire qui se déroule environ au Japon médiéval, où il va avoir un jeune prince, encore un prince, Ashikata, qui va en fait surveiller la forêt de ses ancêtres et va découvrir un espèce de démon qui va débouler et qui commence à faire crever tout. Il va le combattre et il va se faire choper. Puis après, il va être littéralement
frappé d'une malédiction qui va littéralement lui pourrir la vie. Et la prêtresse du village lui dit qu'il doit aller chercher le roi cerf. Donc il part à la recherche du roi cerf et va découvrir plusieurs villages qui sont en fait emmerdés par la princesse Mononoke, littéralement. Et il lui dit clairement, si tu tues la princesse Mononoke avec mon aide, nous te donnerons la possibilité de soigner ta malédiction. Sur ce, il part à la recherche de la princesse Mononoke, va la trouver, et il va découvrir au fur et à mesure qu'en fait la princesse Mononoke, elle est pas si mal que ça. C'est un très beau dessin animé qui parle de la nature. Vous y découvrez aussi les croyances religieuses du Japon, surtout sur les dieux au niveau de la nature, les animaux, leur respect. C'est une il n'y a pas vraiment de morale, à part qu'il faut essayer de vivre avec la nature et non de la combattre. Et sur ce, je pense que j'ai tout dit aussi de la princesse Mononoke. Pour savoir la fin, mais faut le regarder. Alors, pour ceux qui ont déjà vu, je vous demanderai de poster un petit commentaire sur vous. À votre avis, vous pensez que ce serait dans quel sens? Que ce serait le château d'Anciel, la vallée du vent, et puis la princesse Mononoke, bien que la princesse Mononoke est peut-être un alternatif. Bref, essayez de me taper la suite logique, qui serait le plus logique, puisque ces trois films en fait se suivent littéralement, plus ou moins. Donc, je vous demanderai de taper ça. Bon, sinon, on vous attend sur notre page Facebook, où on publie de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires afin de nous améliorer. Sur ce, bonne fin de journée et au prochain épisode.